Une fois posés tous ces éléments d'organisation et ces éléments techniques, on va entrer dans le cœur de notre sujet et autour donc de la première thématique, autour du décrochage, de l'attractivité des métiers et des formations et de l'information des publics. Et je vais céder la parole à Isabelle Mersman, directrice adjointe du C2RP. Et Isabelle qui va nous dire que le CREFOP a poursuivi ses travaux durant la période de confinement et il a relevé un certain nombre d'impacts de la crise, d'ores et déjà, donc avec des points de vigilance et d'alerte autour précisément de ces questions de décrochage, d'attractivité ou d'information des publics. Isabelle, êtes-vous là? Oui, bonjour. Bonjour Isabelle. Vous dire qu'effectivement, la crise est arrivée à un moment un peu particulier de la vie du CREFOP et de son travail, puisque on venait de terminer les sessions de travaux intermédiaires pour l'exercice de revoyure du CPR-DFOP, qui était le cadre politique d'intervention. Dans lequel on avait prévu effectivement de se donner le temps de revoir un peu les priorités et de re-questionner sur ces priorités. L'impact de la crise est pas sans influence effectivement sur les trames qui ont été données. Alors, on retrouve à travers les trois ateliers d'aujourd'hui, on retrouve les sujets de préoccupation du CREFOP. En premier lieu, l'orientation, l'attractivité des métiers. C'est une préoccupation, je dirais, constante et ancienne du CREFOP avec une commission qui est directement dédiée à ces problématiques. Comment et sous quelle forme fournir la bonne information aux jeunes et aux familles, parce que les familles interviennent aussi et ont un rôle important dans l'orientation, et puis fournir aussi l'information aux salariés en reconversion sous des formes qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Ça a été dit tout à l'heure, comment informer sur les métiers et sur les métiers qui recrutent, comment passer sur les préjugés, les stéréotypes, comment favoriser la mixité des publics. Ce sont des questions qui sont chères et constantes pour le CREFOP. Informer ne suffit pas, c'est un minimum nécessaire et obligatoire. Il faut donner la bonne information, mais encore faut-il qu'elle soit assimilée, qu'elle soit entendue, qu'elle soit bien perçue. Dire que ça nécessite un accompagnement. Et ça, c'est vraiment l'objet et le rôle des acteurs de l'orientation que d'accompagner aussi dans la construction de projets professionnels. Il faut aussi faciliter la connaissance des métiers et je dirais la bonne connaissance de la réalité du métier et des métiers qui manquent de considération parfois, de problèmes d'image. Madame la rectrice l'a souligné tout à l'heure. Ça reste une difficulté. Comment faire que l'information qui passe soit effectivement la bonne et corresponde aux métiers tels qu'ils sont aujourd'hui et non pas tels qu'ils étaient demain. Je pense par exemple au secteur de l'industrie, dont l'image est parfois très dévalorisée. Et là, il y a un rôle majeur des entreprises et des branches à faire connaître leur métier, à ouvrir leurs portes. C'est un travail constant. Il faut expliquer, il faut montrer, il faut accueillir. C'est d'autant plus important, et ça a été souligné, pour des publics en difficulté, pour des publics décrocheurs, pour des publics qui ont beaucoup de difficultés à percevoir parfois la réalité de ces métiers et de ces formations, et puis à s'y projeter. Et puis, du coup, le troisième pendant, troisième cercle d'acteurs qui doit agir de concertation, c'est tout le monde de la formation. Madame la présidente a parlé du marketing des formations et des métiers, mais c'est tout à fait une réalité. Il faut aussi informer, donner envie et pouvoir montrer tout le potentiel qu'il y a à travers les formations, les parcours de formation. Et ça, jusqu'au niveau des territoires, puisque ce qui a été aussi remonté, c'est la spécificité parfois de certains territoires et de la nécessité de travailler au plus près des besoins, des réalités de ces territoires. Et donc, un maillage absolument nécessaire et essentiel de partenariat des différents types d'acteurs pour arriver à faire changer les choses. Alors, le Covid, dans tout ça, est arrivé à une période, le confinement est arrivé à une période cruciale pour l'orientation. Il y avait les choix à faire sur Parcoursup et pour les lycéens, les collégiens, c'était une période particulièrement
euh, crucial. Bien sûr, confinement oblige, tous les forums, les réunions, les portes ouvertes ont dû être annulées. Et il a fallu se montrer innovant, il a fallu trouver d'autres choses et il a fallu euh, trouver d'autres modes d'orientation. Et ça, c'est effectivement une voie qui prend et qui va devoir se développer. Comment aujourd'hui on peut ouvrir les portes des entreprises, ouvrir, mieux connaître les métiers en faisant autrement et en tenant compte de cette crise. Dernier point aussi, derrière la crise sanitaire, se profile une crise économique et toutes les problématiques d'orientation et de raccrochage et de lutte contre le décrochage et surtout de raccrochage sont particulièrement importantes en cette période. Merci Isabelle, on vous retrouvera un petit peu plus tard lorsqu'on évoquera notamment le deuxième thème. Alors, première peut-être illustration de cette matinée, je vais accueillir, même si c'est virtuellement, Saou Gadfa, qui est délégué régional de l'association de formation pour les métiers du transport et de la logistique, et Franck Béra, directeur général de l'entreprise de transport TC59. Bonjour messieurs. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire finalement quels sont les effets de la crise sur votre secteur en particulier, celui du transport et de la logistique, en quelques mots, avant que nous abordions une initiative intéressante, la charte des ambassadeurs, mais dont on va reparler dans un instant. Messieurs, êtes-vous là? Oui, bonjour à tous. Alors, vous êtes... Bonjour. Ah ben, vous êtes tous les deux là, c'est parfait. Alors, On est tous les deux ensemble dans la même salle. Ah, bah c'est magnifique. Alors, du coup, pour l'articulation de la prise de parole, ça va être très facile. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un petit mot, effectivement, un petit mot de contexte de votre domaine au regard voilà, de ce qui s'est passé récemment et de ce qui se poursuit, c'est dans l'actualité aujourd'hui? Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un petit mot de contexte et Franck Béra, qui est chef d'entreprise, pourra illustrer peut-être par rapport à sa situation d'entreprise, son ressenti très concret. Du coup, la période qu'on vit, évidemment, elle est facile pour personne et nos entreprises, et je passe sous le contrôle aussi des fédérations patronales qui sont toutes connectées aussi à cette conférence. Donc, c'est un manque de visibilité, c'est-à-dire que on a du mal au niveau de nos entreprises à se projeter, on va dire, dans le temps, mais on sait que structurellement, on a des besoins dans notre profession. Pourquoi? Parce qu'on a une pyramide des âges, notamment sur certains de nos métiers. Je pense à un métier phare, conducteur routier de transport, où on a une pyramide des âges avec un important renouvellement de génération. Et on sait que, en gros, structurellement, hein, les trois quarts de nos besoins de nouvelles entrées, c'est des renouvellements de génération. Ça me permet de faire référence à une étude qui avait eu lieu il y a quelque temps de la DARES, l'emploi 2022, je crois. On faisait partie, je crois, des 5 ou 6 secteurs d'activité pourvoyeurs d'emploi. À contrario d'autres secteurs, nos besoins sont essentiellement liés au renouvellement de génération. Donc, il y a quelque chose de très structurel, c'est ça que je veux dire, qui va dépasser certainement la crise. Globalement, malgré ce manque de visibilité, certes, les recrutements ont reculé, mais moi, je le vois peut-être par le bout de la lorgnette, mais notamment par rapport aux jeunes sortants de l'éducation nationale, notamment dans les filières conduite routière. Ces jeunes trouvent très facilement encore de l'emploi. Donc, on est plutôt quand même positif parce que voilà, il y a ces besoins. Après, la grosse difficulté, c'est les pics et les creux d'activité qui sont très prononcés parce que le transport est une demande induite. Hein. Elle dépend de nos amis des autres branches professionnelles, des autres secteurs d'activité. Et bien évidemment, selon l'évolution des secteurs d'activité, on transporte ou on transporte pas. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est peut-être que Franck Béra puisse parler du contexte de son entreprise particulièrement. Eh bien, avec plaisir. Merci, Monsieur Béra. Bonjour à tous. Je dirais qu'encore plus, nous, ce contexte de crise économique, on bénéficiait malheureusement d'un déficit d'image, et je dirais que cette crise économique, cette crise sanitaire, plutôt, on a voulu remettre en avant un slogan qui a été porté par nos organisations syndicales, que si vous l'avez, c'est qu'un camion vous l'a apporté.
Je pense qu'on doit encore plus se renforcer plus qu'avant. Vous savez qu'on a, au sein de notre profession et de nos activités, on a une instabilité des effectifs, on a des difficultés de recrutement, on a un vieillissement de notre population des conducteurs, beaucoup de départs en retraite, du turnover. Donc, on a vraiment un challenge concernant notre gestion des ressources humaines. Et je pense on a essayé de faire une adéquation entre la charte ambassadeur dans l'emploi. J'entendais tout à l'heure, effectivement, que pour accueillir, ouvrir les portes de nos entreprises, toutes ces démarches au sein de la charte que Saou va parler. Je pense qu'on a encore plus besoin de la renforcer, parce qu'on a encore plus besoin d'essayer d'orienter vers les jeunes et les moins jeunes vers nos entreprises pour essayer on va dire, de favoriser l'alternance, l'intégration et le suivi de nos collaborateurs. Et je crois que cette crise sanitaire, je dirais pour nous, elle doit nous remettre en question et elle doit surtout conforter le fait qu'on doit s'impliquer encore plus dans la formation, dans la découverte de nos métiers. Et par contre, on voit qu'il y a un nouvel élément, mais qui était déjà aussi un point d'ancrage de notre charte, c'est la santé et la sécurité de nos salariés à travers ce nouveau contexte. Alors merci Monsieur Béral. On va peut-être revenir justement sur la charte ambassadeur de l'emploi du transport, de la logistique que vous avez commencé à aborder. Alors Monsieur Gattefa, est-ce que vous pouvez nous en rappeler les principaux objectifs de cette charte? Et puis il sera peut-être intéressant de voir comment Monsieur Béral finalement s'en est emparé comme un outil au service de son entreprise finalement. Très bien. Si on peut aller au slide précédent, ça va un peu illustrer mon propos. Simplement, je reviens sur le constat, je l'ai dit tout à l'heure, je reste pas longtemps dessus, mais structurellement, on est une branche professionnelle avec qui est importante et avec des besoins qui sont importants au niveau national et sur le territoire. J'aime souvent à rappeler qu'il y a en gros 34 500 communes en France et il y a plus de 34 000 entreprises, je crois que c'est 36 000 entreprises avec un salarié au moins dans le transport et la logistique. Et quand on parle de la France des territoires, nos entreprises, quelque part, sont implantées au plus profond des territoires. Là, à titre d'exemple, je suis à Auby, donc dans le 59, et voilà, l'entreprise de Franck Bérat, c'est une entreprise d'une centaine de salariés, donc qui permet à 100 personnes de travailler sur le territoire du Douaisis. Et vous pourrez trouver beaucoup d'exemples de ce type-là. On a eu un constat avec les différents partenaires et les acteurs de branche, c'est qu'il y a énormément d'actions qui sont faites à la fois par les partenaires de l'emploi, les institutions. Il y a une offre de service qui est très importante. Il y a une offre de service au niveau de la branche qui est aussi très costaud, de l'OPCO, de l'AFT et des différents acteurs, des fédérations. Et les entreprises sont aussi très actrices. Or, souvent, ça manque un petit peu de cohésion, de capitalisation, de mise à jour, on va dire, de ces éléments-là. Donc, on avait un projet très concrètement qui était dans les tiroirs depuis très longtemps. Et quelque part, on a saisi l'opportunité du contrat de branche pour un peu le mettre en œuvre très concrètement dans une logique un peu collective. L'idée, c'était dans une démarche collective et portée par le Hub Transport, travailler sur la marque employeur des entreprises et les faire travailler sur un plan d'action sur 3 grands axes. On peut passer sur le slide qui est juste après, si ça ne vous dérange pas, qui vont être la découverte des entreprises, les bonnes pratiques de recrutement et l'accompagnement et la valorisation des salariés. Alors, comment ça se passe? Ça va se passer dans un premier temps avec un autodiagnostic, c'est-à-dire que l'entreprise, avant de se lancer dans ce type de démarche, il est important qu'elle fasse un peu le point sur ce qu'elle fait déjà. Et on s'aperçoit bien souvent, parce que moi j'accompagne aussi en direct les entreprises, donc je le vois très concrètement, que la première réaction lorsque j'accompagne une entreprise, c'est je fais pas grand-chose sur cet axe-là. Et quand on commence à creuser, on se rend compte que y a des actions, mais sauf que parfois
elle manque de valorisation, elle manque peut-être de structuration, mais il y a déjà une base. Et ben, suite à ce diagnostic de départ et cette auto-évaluation, l'idée, c'est de quantifier ce qu'on fait déjà et surtout ce qui va être le plus intéressant, parce que ce qu'on fait déjà, c'est déjà passé, entre guillemets, c'est de se projeter sur ce qu'on peut faire. Si je prends les 3 axes, découverte des métiers, donc on va un peu challenger l'entreprise et surtout l'entreprise va se challenger elle-même finalement. En disant, ben voilà, aujourd'hui j'accueille deux classes de collégiens par an. Est-ce que je peux faire plus? Comment je me mets en lien avec mes partenaires de territoire? Parce que là, on est dans une logique régionale, de valorisation régionale, mais l'enjeu, c'est que ça se joue au niveau local, avec les partenaires locaux. Donc, c'est voilà, comment, à un moment donné, je me mets en lien avec le lycée, le collège du coin pour faire une découverte des métiers. Comment je me mets en lien avec Pôle emploi pour bien faire savoir que pour les immersions, c'est OK pour moi et comment je fais une immersion qualitative en faisant un retour à Pôle emploi. Donc, ça, c'est pour l'axe découverte. Sur l'axe bonne pratique de recrutement, c'est comment j'ai favorisé l'accueil des nouveaux entrants. On voit bien que voilà, quand on est en dehors du système parce qu'on est jeune et qu'on rentre dans une profession, ou moins jeune d'ailleurs, bah, il y a tout l'enjeu d'avoir des entreprises qui sont ouvertes à accueillir des débutants. Donc, c'est voilà, les challenger aussi par rapport à ça. Comment je travaille sur l'alternance, que ce soit contrat de pro ou contrat d'apprentissage. Donc, combien j'en fais aujourd'hui, combien je pourrais en faire demain. Et donc voilà, et je tiens à préciser que cette charte, elle est la plus petite entreprise doit avoir 10 salariés engagés à ce jour à cette charte, et la plus grande doit avoir 500 salariés. Donc, bien évidemment, les plans d'action vont être différents selon la taille de l'entreprise, selon les moyens, mais on va tous trouver quelque chose à faire. Et sur le dernier axe, donc l'accompagnement et la valorisation des salariés, on aura beau être attractif à l'extérieur, il faut aussi travailler avec nos collaborateurs en place. C'est du coup, je pense que Franck parlera d'un de ses projets, c'est comment j'accompagne mes salariés avec des démarches innovantes ou non. Alors, Franck est en train de mettre en place une AFES dans sa structure. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a un espèce de réseau des ambassadeurs qui se crée. C'est-à-dire que finalement, les entreprises échangent un peu sur les bonnes pratiques. Dès lors qu'on est sur des choses un peu innovantes et qu'on sait qu'on ne peut pas aller tout seul avec son entreprise, ça permet de trouver des entreprises qui ont un peu les mêmes valeurs que nous et les mêmes idées que nous et de se dire, voilà, on peut faire un groupe de 5-6 entreprises et mettre en place une ingénierie AFES collective. C'est un peu ce qui est en train de se mettre en place, ou une formation sur un public bien précis, qui sont les organisateurs de transport, et d'habitude, il n'y a pas de formation dans les centres de formation pour ce type de public. Alors, voilà. Précisément, Monsieur Gattefal, désolé, hein, je vous interromps parce que j'ai l'œil sur le chrono. Est-ce que Monsieur Bérin, du coup, pourrait nous indiquer dans quelle mesure, lui, il s'est effectivement emparé de cette charte et peut-être sur un exemple très, très opérationnel de ce qui a été mis en place au niveau de TC 59? Oui, ben notre action, ça a été d'essayer de capitaliser justement sur tout le savoir-faire des entreprises et de faire savoir notre savoir-faire à travers le monde extérieur. Alors aujourd'hui, sur les 3 axes que Saou a parlé, donc le premier axe, c'était ouvrir les portes de son entreprise. Nous, au sein de l'entreprise TC59, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a accueilli des classes d'élèves, aussi bien de la filière transport, mais également d'autres. On a également accueilli des enseignants de la logistique. On a également eu le plaisir d'accueillir des inspecteurs d'académie, des différentes filières professionnelles. On a fait également des interventions dans des collèges. Mais les visites dans l'entreprise, on a essayé de les rendre assez collaboratives, dans le sens où on leur a fait vraiment non seulement visiter l'entreprise, ça c'était le b.a.-ba, mais on a voulu les mettre soit à la place du conducteur ou soit à la place des techniciens de flux qui orientent tous les flux, et avec tous nos outils qu'on a en interne. Donc les faire participer avec comment géolocaliser un conducteur, comment se rapportent les données sociales, comment se construit le parcours d'une commande, comment est la traçabilité au sein de notre entreprise, comment l'information est collectée, comment l'information est envoyée au conducteur. Donc on a pu essayer de leur faire montrer tout ça. Sur le deuxième axe, sur le recrutement, je pense qu'on essaye de développer de plus en plus l'alternance, que ce soit à travers des contrats d'apprentissage, des contrats de pro, quelle que soit l'activité au sein de notre entreprise, que ce soit le transport,
que ce soit la logistique, que ce soit l'administratif ou que ce soit nos services ateliers et entretien. Et puis après, le troisième axe, effectivement, qui est la valorisation des salariés, ou plutôt la montée en compétence de nos salariés, parce qu'aujourd'hui, au sein de notre profession, il nous manque quelque chose pour essayer de, chaque année, de dire à nos collaborateurs conducteurs, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner en plus, qu'est-ce qu'on pourrait les faire avancer pour qu'ils soient reconnus au sein de leur profession. Et là, avec les entreprises du secteur qui sont quand même assez dynamiques, les premières entreprises chartées, on s'est rapproché lors d'une réunion de l'ARAC et on a essayé de mettre en place un projet d'ingénierie en intégrant la modalité AFES à travers un parcours d'intégration, de suivi et de montée en compétence de nos conducteurs. Donc la réponse à tout ça, c'était effectivement pour trouver une volonté de fidélisation, de reconnaissance de nos compétences dans un métier où il n'y a pas forcément de formation au-delà du titre professionnel. Et cette montée en compétence ou ce qui, j'espère, sur ce label viserait à développer un peu l'excellence comportementale de nos collaborateurs et de valoriser leurs acquis, quoi. Merci.